Créer un site web peut sembler coûteux avec les frais d'hébergement et les noms de domaine lorsqu'il s'agit de se constituer une présence en ligne. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site web professionnel gratuit en utilisant un nom de domaine gratuit et un hébergement web gratuit grâce à HubSpot. Cette méthode est adaptée aux débutants sans besoin de coder, ce qui signifie que vous pouvez créer un site web en utilisant le glisser-déposer. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cela peut vous faire économiser des centaines de dollars par an tout en construisant n'importe quel type de site web que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez créer un site portfolio, un site professionnel, un blog, peu importe. La liste est infinie. Nous allons construire notre site web en seulement 4 étapes faciles. La première étape consiste à s'inscrire sur HubSpot. Donc, pour commencer, cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez cliqué sur le lien dans la description de la vidéo, vous arriverez sur cette page. Alors, pour commencer à créer notre site web, cliquons sur Commencer gratuitement. Maintenant, ici, nous allons devoir créer notre compte HubSpot. Pour rendre le processus plus simple, je vais m'inscrire avec Google. Ici, vous devrez répondre à quelques questions pour aider HubSpot à personnaliser votre compte. Une fois que vous avez répondu au questionnaire, vous devrez ensuite fournir le nom de votre entreprise. Ne vous inquiétez pas pour cette étape. Vous pouvez simplement saisir votre nom personnel, par exemple ici. Mais pour ce tutoriel, je vais taper Web Tutorial et cliquer sur Suivant. Ensuite, vous allez indiquer combien de personnes travaillent dans votre entreprise. Je vais sélectionner juste moi. Puis ici, vous devrez fournir l'adresse du site web de votre entreprise. Ici, il n'est pas indispensable d'avoir une adresse de site web, donc si vous n'en avez pas, tapez simplement ce que vous aimeriez utiliser à l'avenir. Ici, je vais taper webtutorial.pro et cliquer sur Créer un compte. Ici, il n'est pas vraiment nécessaire de répondre à ces questions. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Passeur et cela vous amènera à votre tableau de bord HubSpot. Passons maintenant à l'étape 2, créer un site web gratuit. La toute première fois, le tableau de bord HubSpot peut sembler un peu effrayant et déroutant, mais en réalité, c'est assez simple. Pour commencer à créer notre site web, cliquons ici pour développer le menu de navigation, allons dans Contenu, puis cliquons sur Page du site web. Ici, nous avons deux options pour créer notre site web. La première consiste à créer un site web en utilisant l'IA et la seconde est de commencer à partir de zéro en utilisant des modèles de pages web. Pour ce tutoriel, je vais utiliser HubSpot pour générer nos pages web car c'est rapide et très facile pour débuter. Donc, cliquez sur Commencer avec l'IA. Ici, vous devrez fournir quelques indications décrivant votre entreprise. Pour ce tutoriel, j'ai utilisé ChatGPT pour générer mon prompt, donc si vous souhaitez utiliser le même fichier, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je vais donc simplement le copier, aller sur HubSpot AI Website Builder et coller le prompt ici. En effet, ce prompt demandera à HubSpot AI Website Builder de créer un site web de portfolio personnel pour un web designer professionnel. Ensuite, vous allez sélectionner la langue de votre contenu. Ici, je vais laisser Anglais, États-Unis, puis cliquer sur Sélectionner l'objectif. Ensuite, vous allez sélectionner l'objectif principal pour la création de votre site web. Ici, je vais choisir Mettre en valeur mon travail et cliquer sur Sélectionner le style. Ensuite, vous allez choisir le type de site web que vous souhaitez créer. Ici, nous avons minimaliste, moderne, frais, élégant et dynamique. Pour ce tutoriel, je vais choisir moderne, puis HubSpot AI sélectionnera un thème moderne pour notre site web. Une fois que c'est fait, cliquez sur Générer le site web. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, notre site web est maintenant en ligne et opérationnel. Passons maintenant à l'étape 3, qui consiste à personnaliser notre site web. Parfait. Je vais maintenant vous montrer comment personnaliser votre site web et pour commencer, il est important de comprendre comment ces pages web sont structurées. Donc pour commencer, allez dans Contenu et puis ici, vous trouverez la section principale. Donc tout d'abord, nous avons la section entière qui représente cette partie-ci de la zone de travail. Ensuite, nous avons différentes colonnes qui séparent les images du texte et des boutons. Pour modifier le titre principal de cette section, vous devez cliquer dessus,
Puis, dans le menu de gauche, vous trouverez l'option pour changer le texte du titre. Par exemple, ici, je pourrais taper quelque chose comme Bienvenue sur mon portfolio. Et pour voir les modifications, cliquez sur Appliquer les changements. Maintenant, pour changer le style, vous pouvez aller dans Style, puis à partir d'ici, vous pouvez modifier des éléments comme la couleur du texte et le style du titre. Si vous le souhaitez, vous pouvez également changer l'alignement du texte. Pour modifier le texte sous le titre, c'est pratiquement le même processus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le texte, puis à partir d'ici, dans le menu de gauche, il suffit de changer le contenu. Vous pouvez également utiliser la même technique pour modifier les boutons sous le texte. Pour modifier le texte sous le titre, c'est pratiquement le même processus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le texte, puis dans le menu de gauche, changer le contenu. La même technique s'applique également pour modifier les boutons juste ici. Par exemple, ici, je pourrais changer le bouton Voir le portfolio en Voir les services, par exemple. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton que vous souhaitez personnaliser, puis de cliquer sur l'un des boutons dont vous voulez modifier le contenu. Et ici, vous pouvez changer le libellé. Ici, je vais taper Voir les services. Ensuite, sous Lien, vous pouvez lier à une page spécifique. Ici, vous avez la possibilité de lier vos boutons à des pages externes, du contenu, un fichier, une adresse email, un journal ou un processeur de paiement. Une fois la modification terminée, n'oubliez pas de cliquer sur Appliquer les modifications. Très bien, maintenant je vais vous montrer comment créer une nouvelle section. Disons que vous souhaitez insérer une nouvelle section entre ces deux sections. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici en haut, puis cliquer sur l'icône plus. Dans la barre latérale gauche, vous trouverez plusieurs options pour créer une nouvelle section. Par exemple, ici, vous pouvez utiliser des modèles prédéfinis à partir desquels vous pouvez simplement choisir une section à insérer sur votre site web, puis la faire glisser et la déposer dans votre section comme ceci. Ensuite, une nouvelle section apparaîtra sur votre site web. Une autre façon d'ajouter de nouvelles sections à votre site web consiste à les créer à partir de zéro. Donc, cliquons sur l'icône plus ici, allons dans Mise en page, puis ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez insérer une section à une colonne ou à deux colonnes. Ici, je vais simplement déposer ceci sur la zone de travail, puis nous allons y ajouter nos modules qui peuvent être des titres, des images ou des boutons. Allons donc dans les modules. Ici, je vais choisir le module de titre et le déposer dans la colonne. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d'autres modules dans cette colonne. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône plus, puis ici, je vais rechercher d'autres modules sympas. Par exemple, je vais déposer le module de liste ici et il apparaîtra alors sur la zone de travail. Maintenant, dans la barre latérale de gauche, vous pouvez parcourir chaque paramètre pour modifier ses éléments, son style, etc. Sur la deuxième colonne, je pourrais ajouter par exemple une image. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône plus pour ajouter un nouveau module, puis ici, par exemple, rechercher des images. Je vais choisir celui-ci et le déposer ici. Pour ajouter une nouvelle image, cliquez ici sur Remplacer, puis déposez vos images juste ici. Si vous trouvez que votre image est trop grande ou trop petite, vous pouvez toujours modifier sa largeur ici. Par exemple, je vais changer cette image à 1000 pixels. Si vous trouvez une section que vous ne souhaitez pas sur votre site web, il vous suffit de cliquer n'importe où dans cette section, comme ceci, puis de cliquer sur l'icône de la corbeille. Très bien, maintenant je vais vous montrer comment modifier l'entête et le pied de page de votre site web. Pour cela, c'est en fait assez simple. Il vous suffit de sélectionner votre en-tête et de cliquer sur Modifier dans l'éditeur de contenu global. Commençons donc par télécharger le logo de notre site web pour remplacer le texte par défaut. Allez sur Modifier juste ici, puis cochez cette option pour remplacer le logo par défaut. Ensuite, allez sur Parcourir les images, puis téléchargez votre logo depuis votre ordinateur. Pour voir les modifications, cliquez sur Appliquer les modifications et voilà. Ensuite, nous avons l'option de modifier notre menu de navigation principal. Ici, nous utilisons toujours le menu par défaut, mais si vous souhaitez le modifier ou en créer un nouveau, vous pouvez cliquer ici sur Modifier, puis vous trouverez ici l'option pour ajouter un nouvel élément de menu. Alors, cliquons dessus et sélectionnons Ajouter un lien URL.
ici, vous pouvez saisir quelque chose de différent. Par exemple, tapons Service, puis ici, liez-le à la section des services. Et une fois terminé, cliquez sur Enregistrer. Pour voir les modifications, vous pouvez retourner dans votre éditeur et une fois les changements enregistrés, le nouvel élément apparaîtra dans votre en-tête. Si vous ne voyez pas les modifications, cela signifie que nous devons retourner dans notre éditeur de contenu global. Pour cela, cliquez sur Publier puis cliquez à nouveau sur Publier. Et voilà. Nous avons maintenant notre lien vers la section Service dans l'en-tête. Passons maintenant à la personnalisation du pied de page. Pour commencer, faites défiler tout en bas de la page et cliquez sur le pied de page. Ensuite, cliquez sur Ouvrir dans l'éditeur de contenu global. Pour commencer, cliquez simplement n'importe où sur le pied de page. Par exemple, cliquons ici en haut. Cliquez n'importe où dans le pied de page, puis, dans la barre latérale gauche, vous trouverez plusieurs options pour personnaliser sa visibilité, son alignement et son espacement, l'arrière-plan, etc. Pour afficher ces éléments ici, vous pouvez ouvrir le champ de contenu et là, par exemple, vous trouverez l'option pour modifier votre logo, le menu, les icônes sociales et ainsi de suite. Une fois terminé, cliquez simplement sur le bouton Enregistrer puis sur Publier. Une fois que vous avez terminé de personnaliser votre site web, il vous suffit de cliquer à nouveau sur Publier et votre site sera mis en ligne avec ce nom de domaine gratuit et personnalisé de HubSpot. Par exemple, si vous copiez simplement cette URL ici et que vous l'ouvrez dans un nouvel onglet, vous verrez que votre site est prêt à recevoir des visiteurs. Passons maintenant à l'étape 4 qui consiste à connecter un nom de domaine personnalisé et de marque. Pour changer ce nom de domaine de marque peu attrayant, vous devez connecter un domaine personnalisé. Si vous êtes vraiment sérieux au sujet du lancement d'un site web qui paraîtra plus professionnel aux yeux de vos visiteurs, je vous recommande vivement d'opter pour un nom de domaine personnalisé. Par exemple, un nom de domaine personnalisé peut être quelque chose comme votresite.com ou votreboutique.com. Une entreprise que je vous recommande particulièrement pour acheter un nom de domaine est namecheap.com. Donc, directement dans votre navigateur, tapez namecheap.com puis appuyez sur Entrée et à partir de là, vous pouvez trouver des noms de domaine avec l'extension .com à partir de $6 par an. Si vous faites défiler la page vers le bas sur namecheap.com, vous trouverez d'autres extensions que vous pouvez choisir pour votre site web. Par exemple, cliquons ici sur Domaine, puis ici, vous pouvez trouver des extensions comme .net, .ca et .mu à un prix très abordable. Maintenant, connecter un nom de domaine est en fait assez simple. Allons donc sur notre site web gratuit HubSpot et cliquons sur Ajouter un domaine. Ensuite, cliquez sur Connecter un nom de domaine, puis ici, saisissez le nom de domaine que vous avez acheté. Ici, je vais taper webtutorial.pro. Une fois terminé, cliquez sur Suivant, puis cliquez à nouveau sur Suivant. Ici, je vais utiliser ce type d'URL, donc je vais cliquer encore sur Suivant. D'accord, maintenant si vous faites défiler vers le bas, vous verrez que HubSpot a généré certains enregistrements DNS à indiquer chez notre fournisseur de domaine. Commençons donc par ajouter nos enregistrements A. Avant tout, copiez l'adresse IP juste ici. Allez sur Namecheap, sélectionnez le domaine que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Gérer. Ensuite, allez dans les paramètres DNS avancés et cliquez sur Ajouter un nouvel enregistrement. Ici, nous allons choisir un enregistrement A, puis dans le champ Hôte, saisissez le signe arrobase et dans le champ Valeur, collez votre adresse IP. Une fois que c'est fait, cliquez sur Enregistrer. Pour continuer le tutoriel, retournons sur HubSpot, copions la deuxième valeur ici, allons sur Namecheap et ajoutons le deuxième enregistrement A. Dans le champ Hôte, saisissez le signe arrobase, collez l'adresse IP, puis cliquez sur Enregistrer les modifications. Très bien, ajoutons maintenant notre CNAM. Allons donc sur HubSpot et copions cette valeur, mais gardez à l'esprit que cette fois-ci, nous allons utiliser www comme hôte. Allons sur Namecheap, ajoutons un nouvel enregistrement et cherchons Kname. Dans le champ Hôte, tapez www, collez la valeur ici, puis cliquez sur Enregistrer les modifications. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, retournons sur HubSpot et cliquons sur Vérifier.
D'accord, cette étape peut prendre quelques minutes car nos paramètres DNS sont encore en cours de propagation sur Internet. Attendez donc au moins 10 minutes, puis cliquez à nouveau sur Vérifier. Une fois que c'est fait, vous verrez un message indiquant que votre domaine principal a été connecté. Une fois terminé, cliquez sur Terminer et voilà. Ensuite, configurons ce domaine pour qu'il fonctionne comme domaine principal. Allez donc dans Actions et cliquez sur Définir comme domaine principal. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer. Pour tester notre nouveau nom de domaine, allez simplement dans Contenu, page web, cliquez sur Plus, puis cliquez sur Afficher. Comme vous pouvez le voir, voici notre site web gratuit utilisant un nom de domaine personnalisé. Maintenant, si vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure avec votre site web, je vous recommande vivement de regarder cette vidéo où je vous montre comment créer un site web plus professionnel avec WordPress et Elementor. Vous apprendrez à personnaliser votre site, à ajouter des fonctionnalités avancées et à lui donner un aspect professionnel sans toucher à une seule ligne de code. Alors pour commencer, cliquez simplement sur la vidéo à l'écran ou consultez la description de la vidéo.